Chers amis, bonjour. Vous savez que, comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, le principal ennemi des célibacantistes, eh bien, c'est la tradition de l'Église. Eh oui. Comme paradoxalement, le principal ennemi, la principale ennemie des protestants, c'est la Bible. Voilà, la Sainte Écriture. Alors, je vais ce soir répondre par la tradition, comme d'habitude, car tout moderniste que je suis, puisque c'est ce que l'on dit très souvent de moi dans ces sympathiques milieux, eh bien, je suis sans doute le catholique moderniste qui cite le plus souvent le syllabus, voilà, et Vatican I, et le Concile de Trente, etc. Nous allons voir ça. Voilà, nous allons écouter notre ami le centurion romain. Alors je dois dire qu'il a des capacités et des moyens que je n'ai pas pour faire les vidéos. Alors je dois dire que c'est du grand art. Moi je suis un pâle petit amateur qui fait des courts-métrages, alors que ce monsieur, que je n'ai pas la joie de connaître, peut-être qu'un jour quand nous débattrons, j'aurai la joie de le voir en face. Voilà. J'espère que ce jour viendra depuis le temps que je demande des débats, mais bon. Eh bien, c'est Hollywood, Ah oui, vraiment, c'est magnifique, c'est Hollywood. Il y a des images, il y a de la musique, c'est formidable. Voilà, moi, je suis loin d'en être là. Alors, écoutons-le, ce monsieur-là. Rome perdra la foi et deviendra le siège d'un pape matérialitaire. Ouh là 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 là. Comme je vous dis, c'est mieux que les Dents de la Mer. Quand vous lisez ça, quand vous écoutez la musique... on a peur, on tremble. Écoutons. Nous avons vu la dimension politique du règne de l'Antéchrist, mais qu'en sera-t-il exactement de la dimension spirituelle de son règne ? Poser cette question revient à se demander comment certains élus, c'est-à-dire certains catholiques, pourront être ou peut-être ont déjà été trompés par l'Antéchrist ou par son pouvoir. Tout d'abord, il convient ici d'évoquer une figure très importante dont nous n'avons pas encore parlé. C'est le fameux faux prophète. Celui-ci est parfois confondu à tort avec l'Antéchrist, mais il s'agit bien de deux personnes différentes. Toutefois, ces deux personnes sont évidemment liées, puisque les théologiens nous expliquent que le faux prophète a pour fonction de préparer le règne de l'Antéchrist, dont il est le serviteur et le complice. Mais qui est donc ce faux prophète évoqué par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24 ? Vous savez que ces gens sont véritablement amateurs de ce que l'on appelle le style apocalyptique. Voilà, le style apocalyptique qui est un style à part entière, un genre littéraire, comme nous l'a appris le pape Pie XII, un genre littéraire que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est un style très connu à l'époque. Voilà. Alors qu'il faut savoir utiliser très prudemment, suivre véritablement l'enseignement de l'Église et savoir où l'on va. Alors, dans le style apocalyptique, ici on nous cite Matthieu 24, eh bien évidemment, là c'est une synthèse en quelque sorte, on parle énormément du retour du Christ. Il y a des signes avant-coureurs de la parousie, voyez-vous. Alors il faut voir ces signes, il y en a trois. Le premier, c'est la promulgation de l'Évangile dans le monde entier. On peut dire que là, nous y sommes, en quelque sorte. L'Évangile a bien été prêché dans le monde entier. Ensuite, il y a un deuxième point, celui-ci est plus compliqué pour ces gens-là. Déjà, comme ils ne cessent de me traiter de marane, c'est qu'on n'y est pas, puisqu'il faut qu'il y ait la conversion des Juifs. Alors si déjà les prêtres ne sont pas convertis, les prêtres qui viennent du judaïsme ne sont pas convertis, voilà un vrai problème. On ne peut pas à la fois me traiter de marane et en même temps me dire que ça y est, nous sommes bientôt dans les jours de l'Apocalypse et de la parousie surtout. Saint Paul dévoile dans Romains 11, 25, 32 le mystère, quand la plénitude, c'est-à-dire le nombre des païens fixés par Dieu, sera entré dans le royaume de Dieu. Israël tout entier se convertira et sera sauvé. Il s'agit d'une universalité morale. Fréquemment, la conversion du peuple juif est mise en relation causale avec le retour d'Élie, mais sans preuve suffisante.
le prophète Malachie a prédit « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive mon jour grand et formidable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Voilà. Donc ici nous sommes en Maccabée 3.23, Maccabée 4.5. Le judaïsme a entendu ce passage d'un retour d'Élie dans sa chaire ecclésiastique, ecclésiastique 48.10, mais l'a transporté au début de l'ère messianique et a vu dans Élie un précurseur du Messie, Jean 1.21, Matthieu 16.14. Jésus confirme la venue d'Élie, mais la rapporte à l'apparition de Jean-Baptiste dont les songes avaient annoncé qu'il précéderait le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait la conversion des Juifs, donc nous n'y sommes pas. Ensuite, l'apostasie, ces gens vont crier évidemment à la grande apostasie de Matthieu 24, 4, 5. Et ensuite, il y aura l'arrivée de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2, 3. Il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme d'iniquité, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui porte le nom de Dieu ou qu'on adore, jusqu'à trôner en personne dans le temple de Dieu en se donnant lui-même pour Dieu. Voilà. Vous voyez que tous ces événements sont bien mystérieux et ils ne sont pas encore arrivés car je crois que les Juifs ne sont pas encore convertis. Le signe évident, il nous est donné par ces gens, puisqu'il existe encore des prêtres maranes dans l'Église catholique. Continuons. Pour comprendre le rôle exact du faux prophète, il nous faut encore une fois nous tourner vers le père Sylvester Berry. Et voici ce qu'il enseigne dans son commentaire sur Matthieu 24. Je cite, « Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Il érigera une église de Satan en opposition à l'église du Christ. L'antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie. Le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape. Et l'on verra alors apparaître des imitations des sacrements de l'église. On verra aussi des prodiges trompeurs, en imitation des véritables miracles de l'église. Ici, on apprend donc que tandis que l'antéchrist aura pour but de se faire passer pour le Messie et de mettre en place une fausse église en opposition à l'église catholique, le faux prophète, quant à lui, se fera passer pour un pape placé à la tête de cette fausse église. Mais ce n'est pas tout. Pour être très clair, ce que nous dit ici le père Berry, ce n'est pas que l'antéchrist cherchera à mettre en place une religion et une église qui seraient vraiment nettement et clairement distinctes de l'église catholique. Non, justement, le mystère d'iniquité et la tromperie des élus consistent précisément en ce que l'antéchrist, aidé du faux prophète, chercheront très concrètement à se faire passer pour l'église catholique et à usurper la fonction pontificale. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé lors de l'occupation du temple par Antiochus Épiphane, qui mit non seulement en place une fausse religion, comme nous l'avons dit, mais également une succession de faux grands prêtres du temple, acquis à sa cause, lesquels peuvent être considérés comme des précurseurs des faux prophètes de l'Antéchrist. De plus, nous lisons dans le livre des Maccabées que seule une minorité de Judéens restèrent fidèles à la vraie religion et résistèrent par les armes à Antiochus et aux faux grands prêtres, tandis que la majorité du peuple juif apostasia ou se laissa séduire par la nouvelle religion. Le révérend père Berry poursuit son exégèse en nous donnant des détails encore plus clairs. Rappelez-vous que tout ceci, tout ce que je vous lis ici, le père Berry l'écrit dans les années 1920. Citation. « Il est un fait historique que les plus désastreuses périodes pour l'Église furent les moments où le siège pontifical fut vacant, ou lorsque des antipapes s'opposaient avec la tête légitime de l'Église. Il en sera de même dans ces jours terribles qui arrivent. L'Église, privée de son pasteur suprême, devra trouver refuge dans la solitude, là où se trouvera le conseil de Dieu lui-même pendant ces temps difficiles. » Quelque chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de vacance du siège. Car lorsqu'il y a eu des antipapes, il y a toujours eu un véritable pape. Voilà, il faut le noter. D'ailleurs, si vous prenez la liste des papes depuis les origines, vous verrez que tout coïncide parfaitement. Le plus long délai qu'il y a eu de sédévacantisme, de siège vacant durant l'histoire, c'est sous Philippe le Bel, avec une vacance de 3 ans. Pourquoi ? Parce que le
conclave n'arrivait pas à se décider pour choisir un pape, tout simplement. En ces jours, l'Église trouvera aussi refuge et consolation auprès des âmes fidèles, tout particulièrement dans la réclusion de la vie religieuse. Le Père Berry poursuit plus loin, en nous faisant comprendre un élément fondamental de l'avènement du règne de l'Antéchrist et du faux prophète, à savoir qu'il s'agira d'une révolte simultanée du judaïsme talmudique avec les nations apostates, symbolisées dans le livre de l'Apocalypse par les figures de la bête de la mer, en ce qui concerne le judaïsme talmudique, et de la bête de la terre, qui sont justement les nations apostates, et également qui sont la fausse église dont j'ai parlé tout à l'heure. Citation du Père Berry, « La bête sortant de la terre est un faux prophète. C'est le prophète de l'Antéchrist. Notre divin sauveur possède un représentant sur terre en la personne du pape, à qui ont été confiés les pleins pouvoirs d'enseignement et de gouvernement. De la même façon, l'Antéchrist aura le faux prophète pour représentant, et celui-ci se verra conférer la plénitude des pouvoirs sataniques afin de tromper les nations. Ainsi, la terre d'où vient la seconde bête est un symbole des nations païennes en révolte contre l'Église, tandis que la mer d'où émerge l'Antéchrist est un symbole du judaïsme talmudique. Les deux cornes de la bête indiquent une autorité double, spirituelle et temporelle. Comme l'indique sa ressemblance avec l'agneau, le faux prophète s'installera probablement à Rome comme une sorte d'antipape au cours de la vacance du trône pontifical. Mais les élus ne se laisseront pas tromper. Ils se souviendront des paroles de notre Seigneur dans Matthieu 24. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ, il est ici ou il est là », ne le croyez pas. Dans un autre passage, le Père Berry clarifie son propos. Je cite, « L'Antéchrist et son prophète mettront en place des cérémonies qui imiteront les sacrements de l'Église. De fait, il existera alors une véritable organisation, une Église de Satan, érigée en opposition à l'Église catholique. Satan s'y présentera comme Dieu le Père, l'Antéchrist comme étant le Messie, et le faux prophète usurpera le rôle du pape. Leurs cérémonies et leurs rites seront une contrefaçon des sacrements, tandis qu'ils feront passer leur magie pour des miracles. Ainsi donc, le règne de l'Antéchrist sera préparé par la mise en place d'une fausse église et d'un ou plusieurs faux papes. C'est donc par le truchement de cette fausse église et de ces faux papes que beaucoup d'élus seront trompés par l'Antéchrist. En considérant que l'église est la vraie religion, et que le pape est le vrai et unique vicaire du Christ, et que Rome est le lieu où trône le pape, il est donc tout à fait logique que les forces de l'Antéchrist chercheront à s'attaquer à l'Église et à usurper la fonction pontificale. Et ceci est d'ailleurs une preuve puissante pour la vérité catholique, bien qu'il s'agisse également d'une perspective terrifiante pour les croyants. Cette conclusion semble extrêmement choquante pour de nombreux catholiques, mais pourtant tel est l'enseignement constant de l'Église catholique et de ses meilleurs théologiens. D'ailleurs, le Père Berry est évidemment loin d'être le seul à enseigner ces choses. Au milieu du XIXe siècle, le cardinal Henry Manning lançait déjà cet avertissement aux catholiques de son temps, en leur rappelant les choses suivantes. Citation, « L'idée d'une apostasie de la cité de Rome contre le vicaire du Christ et sa destruction par l'Antéchrist semble être si stupéfiante aux yeux de beaucoup de catholiques que je ferai aussi bien de citer dans le texte quelques théologiens de la plus haute réputation. Premièrement, Malvenda, qui écrit expressément sur le sujet, affirme de même que Ribera, Gaspard Mellus, Biegas, Suarez, Bellarmin et Bozius que Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ et retournera à son paganisme primitif. » Donc, moi, ça me suffit déjà d'avoir entendu tout ça. Est-ce que nous en sommes là? Il faudrait encore démontrer que Rome a chassé le vrai pape. Quel est ce vrai pape? Rome est revenu à son paganisme originel. Écoutez, moi je ne sais pas ce dont on parle ici, il faudrait le déterminer. Voilà. Donc évidemment, ce monsieur qui parle là cite des gens, voilà, bon, des théologiens parmi d'autres. Moi je ne connaissais pas ce commentaire du livre de l'Apocalypse, peut-être que c'est très bon, je ne sais pas. En tous les cas, moi je connaissais un livre classique dans les mêmes années, hein, les années 20 à peu près, même avant, c'était sous Saint-Pédis, le père Allot, qui était un dominicain. J'ai son livre ici, je n'ai pas lu de choses comme ça. Bon, écoutez, ce sont des époques très mystérieuses de toutes les façons. Nous sommes dans une ère, selon lui, où ça y est, l'Antéchrist est arrivé, ou plutôt son vicaire, ou je ne sais quoi. Bon, en tous les cas, ce monsieur nous affirme qu'il n'y a plus de pape, eh bien, depuis Pie XII. C'est ce qu'il nous dit. Alors, malheureusement pour lui, la tradition ne dit pas ça. Je vais m'expliquer.
dans une deuxième vidéo. Alors, moi-même, j'ai reçu ma formation au séminaire selon le livre du père Allot, voilà, qui est un dominicain, qui a fait un commentaire très vaste de l'Apocalypse. Voilà, c'est un commentaire extrêmement savant, voyez-vous. Vous avez le grec ici, le français ici, et des notes en pagaille. Voilà. Alors, écoutez, je ne connais pas ce livre qui est cité là. En tous les cas, ce que je sais, c'est que le livre du père Allot est très sérieux. Voilà. C'était la collection Gabalda. C'est pour ça que j'aimerais bien parler avec un prêtre. Parce que débattre avec un prêtre permet d'avoir des références que nous avons ensemble. Voilà. Que n'aura pas le centurion romain, certainement pas. Voilà. Donc, il faudrait que j'aille voir, mais je ne suis pas sûr que le père Allot se lance dans des suppositions de ce genre. Voilà. On était à 10 ans de 1920, hein, donc c'est la même époque. Hein. Il n'y avait pas encore Vatican II, hein, donc l'hérésie n'était pas encore arrivée à plein. Voilà. Alors, je voudrais répondre ici à nos amis, là, par la tradition, encore une fois. Voilà. Et je vais parler d'une chose dont ils ne parlent jamais, évidemment. C'est ce que l'on appelle la perpétuité de la primauté pontificale. C'est-à-dire, non pas une primauté qui existerait pour toujours, mais qui connaîtrait des exceptions. Non, ça c'est la thèse de mon contradicteur que j'ai eu une fois en débat. Non, ce que dit l'Église, c'est qu'il y aura toujours sur le siège de Pierre, eh bien, un pape. Voilà. Il peut y avoir des erreurs techniques de 3 ans, mais en tous les cas, le conclave était en train d'avoir lieu. C'est simplement une erreur d'ordre accidentel et non pas une erreur substantielle, comme le prétendent les sédévacantistes, les centurions romains, qui nous expliquent que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape, depuis plus de 80 ans. Alors écoutons. Alors ici, donc, je vais citer la question de la primauté, justement, du pape, primauté permanente. Or, ce que le prince des pasteurs et le pasteur suprême des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, a établi en la personne du bienheureux apôtre Pierre, pour le salut éternel et le bien permanent de l'Église, doit, en vertu de son institution, subsister dans cette Église, laquelle, fondée sur la pierre, demeurera debout et inébranlable jusqu'à la fin des siècles. Il n'est douteux pour personne, loin de là, c'est un fait notoire, dans tous les siècles, que le saint et bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi et fondement de l'Église catholique, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain, les clés du royaume. Pierre, lequel vit, préside et juge jusqu'à ce temps et toujours en ses successeurs, les évêques du Saint-Siège romain, fondés par lui et consacrés par son sang. C'est pourquoi quiconque dans cette chair succède à Pierre reçoit, selon l'institution de Jésus-Christ lui-même, la primauté de Pierre sur l'Église universelle. Ce qui rend absolument impossible cette invention du pape matérialitaire, bien sûr. L'économie de la vérité demeure donc, et le bienheureux Pierre, gardant toujours la solidité reçue par lui de la pierre, n'a pas quitté le gouvernail de l'Église qui lui a été remis. Aussi, à l'Église romaine, à cause de sa puissante souveraineté, il a toujours été nécessaire que toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles, qui sont partout, vinssent s'unir afin que dans ce siège, d'où les droits de la communion sainte découlent pour tous, tous aussi comme membres, unis dans leur chef, formassent l'assemblage d'un même corps. Voilà, je cite ici le Concile Vatican I des Perpetuitate Primatus, chapitre 2. Il est donc hérétique de dire que Saint Pierre n'avait reçu la primauté que pour le temps de la Passion, au plus que pendant la vie des apôtres, ou encore
qu'il a perdu sa puissance par son triple reniement, c'est ce qu'ont prétendu plusieurs protestants. Il est hérétique de soutenir que la primauté du pontife romain est d'institution ecclésiastique, comme le disent beaucoup d'orientaux et quelques protestants, ou qu'elle est d'origine purement humaine, étant l'effet d'une ambitieuse usurpation des papes ou d'un concours étonnant de circonstances heureuses, comme le prétendent beaucoup de protestants et la plupart des rationalistes. Si quelqu'un dit que ce n'est pas en vertu de l'institution de Jésus-Christ lui-même ou de droit divin que le bienheureux Pierre a des successeurs perpétuels en sa primauté sur l'Église universelle, qu'il soit anathème. Voilà. Alors, ici, évidemment, avec toutes ces théories totalement hérétiques de la vacance du siège, depuis Pie XII, toutes ces hérésies concernant nouvelle hérésie, qui n'ont pas encore été condamnées en tant que telles, à ma connaissance, du pape matérialitaire, nous voyons qu'ici ça ne tient pas, bien évidemment. Tout ça ne tient pas devant la tradition, devant le Concile Vatican I. Alors, peut-être ces gens-là en viendront-ils à remettre en cause Vatican I également. De toute façon, c'est la ligne qu'ils devront adopter, évidemment, car quand ils verront que ça ne tient pas selon le Concile Vatican I, ils devront également changer la Constitution. Mais tout ça relève de l'anathémisation. Voilà. C'est-à-dire, l'anathème veut dire ils ne sont plus dans l'Église catholique. L'évêque de Rome est le successeur de Saint-Pierre, contrairement à ce que dit le père Gérard des Lauriers avec son pape matérialitaire, car ce n'est pas le successeur de Saint-Pierre. Jean XXIII n'est pas le successeur de Pie XII pour Gérard des Lauriers, puisque, souvenez-vous, Jean XXIII n'est pas pape. Voilà, donc il y a un véritable problème ici. Et il s'oppose à la tradition de l'Église. L'évêque de Rome est le successeur de Saint-Pierre, car Saint-Pierre est mort à Rome après y avoir établi son siège. Il est donc faux que la primauté puisse être transférée de l'évêque et du siège de Rome à un autre évêque, à un autre siège, par le consentement unanime des peuples, ou même par le décret d'un concile général, comme l'a dit un hérétique. Si quelqu'un dit que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans cette même primauté, qu'il soit anathème. Une deuxième anathémisation que subissent de front les sédévacantistes est venue de Vatican I. Le pontife romain, en tant que successeur de Saint-Pierre, a de droit divin sa primauté sur l'Église universelle. Ce n'est pas ce que nous dit le père Gérard de Laurier, en nous expliquant qu'en fait, Jean XXIII n'est que le successeur matérialitaire et non formalitaire du pape Pie XII. Eh bien, il tombe sous cette anathémisation, que je répète. Si quelqu'un dit que le pontife romain n'est pas le successeur du bienheureux Pierre dans cette même primauté, qu'il soit anathème. Les choses sont claires et nettes, mes amis. Voilà, vous voyez bien que cette théorie ne peut pas tenir. Ils sont anathèmes. Cette théorie est anathème. Elle est en dehors de l'Église. Voilà ce qu'il faut dire. Voilà. Donc, vous voyez que, comme d'habitude, je n'aurai pas de réponse. On va répondre sur la messe que je fais pour la bénédiction de nos amis les animaux, avec des prières de saint François d'Assise. Je rappelle que je suis à l'église Saint-Roch, en plus, ça compte un petit peu, non, pour un grand saint de la Sainte Église catholique qui a été guéri grâce à un chien qui lui a léché la bulbe la bulbe prise par la peste, la bulbe pestiférée qu'il avait au genou. Voilà. Voilà, on va peut-être me parler de ça. Mais on ne me parlera pas du Concile Vatican I et de la véritable primauté de Saint-Pierre. Voilà. Je viens de démontrer ici que je présume en me pliant sur la tradition de Vatican I. On pourrait dire, si un pape un jour s'occupe de ces gens, il dira que les sédévacantistes affirmant qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII, eh bien ils sont anathèmes. Le père Gérard des Lauriers affirmant que le pape à partir de Jean XXIII n'est plus que matérialitaire et pas formalitaire, tombe également sous le coup de l'anathème de Vatican I. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, j'espère avoir une réponse sérieuse des sédévacantistes. Pas d'insultes, pas de petits dessins, pas de petites blagues carambar ou malabar. Voilà, j'ai passé l'âge, mes amis, maintenant. À bientôt 60 ans,
j'ai autre chose à faire que de m'intéresser à vos petits dessins ridicules. Ce que je veux, c'est un vrai débat de fond, avec quelqu'un qui connaisse la théologie. L'abbé Laffitte serait parfait. Quand l'abbé Laffitte acceptera de débattre avec moi sur ces questions-là? Comment se fait-il que la tradition la plus établie dans l'Église catholique s'oppose de manière formelle aux sénévacantistes et à leurs thèses, et ne font d'eux que des hérétiques, des schismatiques, et ne font d'eux que des gens qui sont sous le coup d'anathémisation, et qu'ils ne veulent pas répondre à cela. Voilà, voilà. J'attends donc, s'ils veulent être crédibles, un débat avec un prêtre, de préférence un prêtre qui soit de manière absolument certaine, prêtre, hein, certaine, oui. C'est-à-dire un prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre, voilà, pas un prêtre de la lignée Tuc, s'il vous plaît. J'accepterai ça, mais en mettant en cause radicalement leur ordination. Vous le savez, et vous savez sur quoi je m'appuie pour dire tout cela. Voilà mes amis, espérons une réponse du centurion romain. Pas d'insultes, ça ne sert à rien, vous vous avilissez vous-même. Et les petits dessins, on en a assez, hein. L'époque Carambar, c'est terminé, hein, et depuis longtemps. Hein. Merci mes amis.